Salut et bienvenue sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui on est avec Augustin et puis avant toute chose, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sortie sur la chaîne principale, qui est la vidéo Marathon de Paris. On espère qu'il a performé. Là on est quand même avant, on est quelques semaines avant. Mais en tout cas, avant de regarder cette interview, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et puis nous on va commencer tranquillement. Bon, on a vu que quand même tu tournes bien en course à pied, mais on va commencer un petit peu à parler de tes sports parce que bon, on est beaucoup, je pense, à avoir fait de multiples sports en étant petit. Toi, tu as commencé par quoi et à quel âge à peu près? J'ai toujours fait du sport et j'avais du mal à choisir mon sport. Du coup, Ouais. j'ai à peu près pratiqué tous les sports sauf la danse. Ok. Mais après, arrivé au lycée, je faisais du foot et du crossfit. Genre, c'était tes deux sports principaux, quoi. Ouais. À quelle fréquence à peu près par semaine? Le foot, du coup, il y avait 2 entraînements et un match. Et après, à côté, je me la butais au City. Ouais. Et CrossFit, je pense que j'y allais 1 ou 2 fois par semaine. Et t'as fait ça jusqu'à quel âge du coup? J'ai arrêté le foot à la fin de ma première et après j'ai fait en terminale je faisais que du CrossFit. Sauf qu'il y a eu vite le confinement donc les salles de CrossFit elles ont fermé. Et du coup pendant le confinement ce que je faisais c'était des WOD chez moi. J'ai notamment fait le défi 1000 pompes en moins d'1 heure. Ah ouais, tu l'as fait? J'ai fait, T'as réussi ou pas? j'ai fait 58 minutes 11. Ah ouais, putain, propre hein. J'ai pas les mêmes bras quoi. Ah bah j'ai plus les mêmes bras à cause de la course à pied et je courais pendant le confinement dehors puisque c'était autorisé. Je m'étais tapé une petite déterre, c'est-à-dire qu'à l'époque je courais pas du tout et j'avais fait un 3 km test parce que pareil c'était sur les réseaux et je crois que j'avais fait 10 minutes. Et là, c'était vraiment un peu le début de la course à pied ou C'était à peu près le début. À la fin de ma première, j'avais participé à un urban trail auquel mon père était inscrit. Ok. Et il s'était bloqué le dos quelques jours avant, du coup j'avais pris son dossard. J'avais pas pris volontairement, il m'avait dit Augustin prends mon dossard. Ouais. Et du coup j'avais pris le dossard et en fait j'avais gagné la course. Et du coup Là, tu t'es dit, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose quoi. Bah je me suis pas dit ça mais j'ai pris du plaisir déjà. Ouais, ok. Mais par contre j'aimais pas aller courir tout seul et tout. En fait, il Un fallait amoureux des défis quoi. Ouais j'aimais bien les défis. Et genre après tu t'y es mis un peu plus sérieusement à partir de quelle année ou Euh, enfin c'est quoi qui a fait que tu t'y es mis plus sérieusement quoi? Bah du coup après la terminale je suis parti en prépa. Ouais. Là, je travaillais beaucoup, genre je me levais vers 7 h et je me couchais vers 23 h et je travaillais toute la journée. Ok. Du coup, bah, pour décompresser un peu, j'allais faire des footings, genre peut-être bah, les semaines intenses, je pense que j'y allais que 2 fois, mais en règle générale, pardon, j'essayais d'y aller 4 fois. Et c'est devenu un peu un moyen de m'exprimer parce que arrivé en prépa, en fait, j'étais dans une très bonne prépa et à mon premier DS en géopolitique, j'ai minoré, donc ça veut dire que je suis arrivé dernier. Ok. Donc ça veut dire que j'étais nul. J'ai eu besoin de courir, j'ai ressenti un besoin et je suis Ouais. parti et j'ai couru genre 50 bornes. Le mec dans l'excès à chaque fois. Ouais, j'ai fait le tour de Paris et tout et ça m'a fait trop du bien. Donc c'est là que tu t'es dit en vrai il y a moyen de m'y lancer sérieusement dessus quoi. Bah là pas encore parce que du coup j'étais en prépa, là mon objectif Ouais, c'était de performer au concours et tout, donc pendant 2 ans j'ai un peu Là c'était juste pour te vider la tête quoi. ouais, juste pour me vider la tête et même durant ma première année où j'ai intégré du coup mon école, Ouais. c'était encore juste pour me vider la tête. Du coup, durant ma première année à l'ENSAE, j'ai fait des défis un peu fous. Ouais. On a parlé du 50 km que j'ai fait le jour de mon anniv. Et à partir de ma deuxième année d'école, du coup l'an dernier, grâce à un copain qui s'appelle Tristan, qui m'a fait découvrir ma première VMA, qui était pas, j'ai pas trop kiffé, hein. On va pas se mentir. Les VM1 sur piste ou pas? Ouais, sur Ouais. piste, c'était horrible. On a fait. Et en plus, j'ai pris aucun relais, hein. C'est lui qui prenait le relais. Et ce jour-là, je dis que je ferai plus jamais de piste de ma vie. Donc, comme quoi, des fois, on se trompe. Et Ouais. on avait fait 10 fois 500, récup une. Moi, je négociais. Du coup, ça faisait une 15. Et on avait fait, je pense, une 31, une 32. Pas trop mal pour commencer quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était ma première VMA. Donc, ça va, quoi. Ouais. Mais par contre, j'étais lactique à la fin. Ouais, tu m'étonnes. Et j'avais bien souffert. Et voilà. Et du coup, je me suis vraiment mis à l'athlé l'an dernier, du coup, en m'inscrivant dans un club. Ce qui a un peu déclenché cette passion. Il y a eu 3 courses qui sont pour moi vraiment emblématiques.
Il y a eu le jour de mon anniversaire, donc le 22 octobre, le marathon de Rennes, où là, du coup, j'avais pas de prépa, j'avais juste fait des footings durant l'été parce qu'il faisait beau. Et là, il a fait un temps agressif sur Torse ce temps. nu pour bronzer, parce qu'on a parlé des challenges de bronzage. Et là, ouais, j'ai couru 2,32, donc c'est un temps plutôt bien quand. Comme beaucoup de Français aimeraient faire actuellement. Ouais, du coup, déjà là, je me suis dit, ah ouais, c'est pas dégueu quand même. Je pense que ma sortie la plus longue au cours des 3 derniers mois, ça devait être 20 bornes, ou peut-être 22. T'as tapé le mur un peu du coup? Non, j'ai pas tapé le mur. T'as pas trop tapé le mur. Je pense que j'étais sur des allures qui étaient entre guillemets faciles Facile pour moi. pour toi, ouais. Genre, j'avais pas de capteur de FC et tout, mais je pense pas que j'étais super haut. Et t'avais pris quelque chose à bouffer ou pas? Il y avait Charles Perrault du TRC qui a livré un pote à lui pendant 30 bornes, et du coup, à un moment, ils m'ont filé une gourde. Ça, je pense que ça m'a sauvé de boire un petit peu. Bon, si t'en souviens pas, c'est que t'as pas pris grand chose en tout cas. Ouais, j'ai pas pris grand chose. C'était pas optimal. Et du coup, il y a cette course qui est emblématique pour moi. Ensuite, une semaine après, jour pour jour, il y a le 10 km de Montreux, alias le plus gros popcorn de ma vie, alias le plus gros positive split de ma vie. Où du coup, je pars en 3,09 et je finis en 3,40, 3,45. C'est sublime popcorn ça, là on est fan sur la chaîne ça. Ouais. Il est croustillant. Et je cours quand même 33,40 ou 33,49. Pour le premier 10 du coup. Ouais, j'avoue, là j'ai détesté, c'était horrible, j'avais le goût du sang dans la bouche, je me suis dit, j'ai plus envie de faire ça. Ouais. Mais bon, 2 jours après, je me dis, ah non, il faudrait quand même que je refasse un 10 et que je souffre un peu moins. Il y a eu ça, et ensuite, 2 ou 3 semaines après, j'ai participé au semi-marathon de Boulogne, que je rêve de gagner un jour, parce que là, pour le coup, c'est vraiment là que je me suis dit, à partir de maintenant, je me consacre à 200%. Une semaine avant, on avait fait une séance avec le TRC, où on avait fait 3 fois 3 km allure semi. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une allure semi. C'est au talent, du coup. Je fais avec les gars. Et en fait, il en ressort que sur les blocs, je tiens 3,15 de moyenne. Donc, ils avaient dit que c'était l'allure semi. Donc, je me suis dit, c'est mon allure semi. Sauf que, bien sûr, faire 3 fois 3 km, je suis pas sûr que ça suffise pour préparer un semi. Donc, j'explose, encore une fois. Et là, je me suis dit, non, c'est la dernière fois que j'explose et à partir de maintenant, je m'entraîne comme un cochon. Et du coup, donc ça fait 2 ans que tu fais de l'athlé et en parallèle, parce que t'as un peu. 1 an du coup. Du coup, une vraie année. Et en parallèle, parce que tu as un peu abordé le sujet, tu fais quoi comme étude du coup? Alors moi, j'étudie les statistiques et le machine learning. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est l'IA en gros. Donc en gros, il est un peu dans tout ce qui est calcul et codage, quoi. Si on fait grossier, quoi. Ouais, en gros, des maths et du code. Ouais, voilà, c'est ça. De ce que je comprends, sur les 2-3 premières années, tu as beaucoup de cours. Et là, moins, du coup. Ce qui se passe, c'est que après le bac, mes 2 premières années, c'était une prépa. Donc là, tu peux intégrer n'importe quelle école. Et ensuite, tu as 3 ans ou 4 pour ceux qui font une césure, mais moi, j'ai pas fait de césure. Et non, tu as à peu près le même rythme de cours durant les 3 ans. Et moi, là, cette année, je fais 2 masters. En plus de mon école, je fais un master de recherche parce que je veux peut-être faire une thèse à partir de l'an prochain. Donc, c'est plutôt conseillé de faire un master de recherche. Et là, du coup, tu es en 2e année, master. Ouais, là, je suis en M2. À la fin de l'année, je serai diplômé. Tu bornes énormément. Ça, on en reparlera après, mais tu bornes énormément. Et tu arrives quand même à jongler entre ton master et la course à pied, quoi. Il y a des fois, je pense que tu mets un peu tout. Tes journées sont consacrées uniquement à ça, mais. Ouais, en vrai, ça m'a demandé pas mal de sacrifices. J'ai pas trop eu de vie étudiante, par exemple. Je suis très peu sorti ou ce genre de trucs. Ouais. Parfois, ça demande des sacrifices, même au niveau des cours. En première année, je voulais vraiment avoir des bonnes notes et tout, parce qu'en prépa, j'avais beaucoup travaillé. Ouais. Et du coup, j'avais un peu, j'avais gardé cette envie de bien faire. Et petit à petit, c'est vrai que je me suis imposé un peu moins de contraintes en cours. Juste, je me suis dit, tu valides tes années, mais sans forcément chercher les meilleures notes possibles. Et je pense que c'était nécessaire si je voulais progresser en athlé. Enfin, je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est compliqué. Paris, j'imagine, c'est ton gros objectif de l'année. En vrai, le gros objectif de l'année, c'est Valence. Et Valence, qui est quelle date? Début décembre. Ok. Du coup, je ferai le semi le 26 octobre. Après, j'aimerais bien partir au Kenya et après marathon de Valence. Mais en fait, je me voyais pas faire comme premier marathon, entre guillemets, parce que, comme dit, j'ai déjà fait un marathon, mais premier marathon préparé. Ouais. Je me voyais pas directement aller à Valence. T'as envie de voir un peu le marathon de Paris, au final, c'est un peu un marathon test. Ouais, et de souffrir vraiment, voir ce que c'est que le marathon sur un parcours difficile. Ensuite, réussir à
sur un parcours comme Valence, à prendre du plaisir du fait qu'il est, en tout cas on dit qu'il est plus simple que Paris. Ce que j'ai compris, il est un peu tout plat. Enfin, je crois qu'il y a 60 de dénivelé sur toute la course ou quelque chose comme ça. Je pense, entre guillemets, ne pas me griller cette cartouche où tu sens vraiment la facilité en comparaison avec un autre marathon. J'avais envie de... Il veut commencer directement par la difficulté, c'est important. Non, mais au moins, non, mais plus dans le sens ressentir la facilité du coup. Parce que si tu as directement la facilité, après, si tu commences par le plus facile, après tu vas... Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, du coup, c'était un peu ça, ouais. Au niveau de tes semaines, là actuellement, tu tournes à entre, si on prend une fourchette, une grosse fourchette, 170 et 200 quoi. Je sais pas si tu as vu, mais je cycle mes semaines. Oui. Du coup, souvent, je pars entre 100 et 110 pour terminer, ouais, bah là, dans ma prépa marathon, à 200, 210. Et tu fais des cycles de combien de temps du coup? Alors j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai fait 5 semaines, mais 5 semaines c'est trop. Moi ce que je préfère c'est 4 semaines. Donc toutes les 4 semaines, tu fais une semaine un peu de décharge. C'est ça. Et tu remets ensuite sur 4 semaines de travail supplémentaire. En fait, c'est ce que je faisais inconsciemment l'an dernier lorsque j'avais beaucoup progressé sur semi. J'avais pas conscientisé la chose, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, avec les compètes, ça me faisait des cycles de 4 semaines. Ensuite, j'ai fait l'erreur en début d'année lorsque je préparais le semi-marathon de Boulogne de vouloir tenir des bornes de manière constante. Donc, je m'étais fixé la barre des 160 km. J'ai fait 10 ou 11 semaines à 160 km tout rond. Mais en fait... T'étais un peu cramé à la fin? Ouais, ça marchait pas pour moi. J'ai besoin de cycler en fait. Ça marche beaucoup mieux de cycler. Je sais pas si c'est propre à mon profil ou si c'est quelque chose qu'on conseille de manière générale, mais en tout cas moi ça marche beaucoup mieux et du coup j'essaye de faire des cycles. De ce que j'ai compris, tu t'auto-entraînes du coup un peu ou t'essaies... Mais je demande des conseils à des gens qui ont de l'expérience, Et globalement après tu te fais ton propre plan pour toi, adapté à tes besoins, etc. C'est ça. Quoi. Du coup je fais forcément des erreurs. Surtout au début quoi. Mais pour l'instant on va dire que tu arrives à faire fonctionner à peu près ce que tu veux quoi. Bah pour l'instant, j'ai gagné 5 minutes au 10, 6 minutes au semi et j'espère gagner 15 minutes au marathon du coup. Et globalement, sur tes semaines d'assimilation, tu construis ça comment? Tu mets un peu de vélo ou alors tu diminues drastiquement la charge d'entraînement aussi? J'aime bien quand même diminuer drastiquement pour mentalement me dire que ça repart quoi. Mais je mets aussi un peu de vélo, j'aime bien, parce que aussi j'aime bien le vélo. Et globalement, une semaine de décharge, ça ressemble à quoi à peu près pour toi? Ma dernière semaine de décharge, c'était ma semaine du semi de Paris. Bon après c'est pas représentatif parce que j'ai été malade en fait en début de semaine, donc j'ai vraiment beaucoup déchargé. Sur une semaine de décharge, je suis entre 90 et 110. En termes d'intensité, du coup, tu diminues aussi? Ouais, il y a 2 intensités, mais ça va être du seuil facile quoi. Ça peut être des 1 à 3,5, 3,10 par exemple. Ça j'aime beaucoup en nature. Enfin, en fait, juste ne pas me mettre la pression. Typiquement, dans une semaine de décharge, je vais pas faire de piste. Moi, la piste, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est difficile, donc c'est beaucoup de pression mentale et je me mets beaucoup la pression sur la piste. Donc, dans une semaine que je veux facile, il n'y aura pas de piste, par exemple. Tu fais du vélo un peu à ta guise, quoi, comme tu as envie. Surtout s'il fait beau, là, c'est royal. Là, j'ai eu de la chance pendant ma semaine de décharge, il faisait vraiment un temps royal, donc j'ai pu aller faire du vélo. Et pareil, du coup, pas de pression, juste kiffer, quoi. Et en termes de complément à la course à pied, tu fais 2 muscu par semaine, du coup? J'essaye de tenir 2 muscu par semaine. Après, avec les cours, etc., je pense qu'en moyenne, je suis plutôt ces derniers temps à 1. Mais idéalement, si j'avais le temps que je voulais, ça serait 2 muscu, Et muscu avec charge à chaque fois? Ouais, muscu avec charge à chaque fois. Et parfois, si j'ai la déterre, je vais faire 2 minutes de gainage après un footing, mais... Ça, c'est vraiment quand la détermination est à son plus haut point. Là, faut vraiment qu'il y ait des objectifs en tête, là, parce que... Du coup, parlons un peu des objectifs. Là, actuellement, du coup, c'est ton marathon de Paris et ensuite, potentiellement, le marathon de Valence. Hormis les marathons, est-ce que tu as peut-être des chronos sur piste aussi et peut-être d'autres chronos sur 10 aussi à viser? Alors, déjà, cette année, je voulais faire sub 30, donc je l'ai fait à Nice. 29-24 29-26, ouais. Du coup, maintenant, je veux faire sub 29. Je pense que je tenterai le sub 29 à Nice l'an prochain ou à Lille en novembre. Ensuite, je voulais faire sub 64 sur semi, mais j'ai pas réussi à Paris. J'avais été malade en début de semaine et le parcours, il était pas facile, donc je pense qu'il y avait aucun monde où je faisais sub 64 ce jour-là. Mais du coup, ça sera l'objectif à Valence. J'ai vraiment envie de faire sub 64. Sur piste, j'aimerais bien courir plus vite. L'an dernier, j'ai fait un 1500, mais dans une SP 5000.
Du coup, j'avais couru 4,04, donc je pense que bah, je peux quand même faire mieux. Surtout sur un 1500 dans une spé 5000, en général, tu donnes pas tout sur 1500 quand même. Ouais, pourquoi pas faire un 1500, mais après, ça va pas être l'objectif. Pour ma première compète sur piste, j'avais fait un 3000 pour les interclubs. Il y avait pas mal de vent et tout, du coup j'avais couru 8,39 et c'était la première fois que je faisais une compétition sur piste, donc je pense qu'aller chercher 8,20 en début de saison, là ça serait possible. Et ensuite bah, sur 5000, c'est plutôt sur 5000 du coup mes objectifs. J'aimerais bien courir au moins 14-10 et me rapprocher le plus possible du sub 14. Et essayer potentiellement de faire, en tout cas se rapprocher d'une qualification pour les France Élites. Bah ça serait mon rêve, ouais. Me voir courir sur les France, enfin les élites là en août, ça serait un truc de fou parce que en un an, parce que oui. vraiment si on me voit courir sur une piste, on se dit c'est qui ce débile quoi. Donc il apprend encore à courir sur piste. Après je me mettrai pas trop la pression parce que c'est quand même dur de se qualifier, mais ce serait incroyable. Et du coup pourquoi pas le 10 000. J'ai jamais fait de 10 000. Le 10 000 c'est un truc de barjo, 24 tours. Ouais mais après est-ce que je suis pas un peu barjo? Ouais c'est vrai que toi. Mais ouais le 10 000, là j'ai vu il y a les France à passer. Ouais. Je sais pas à quel point en fait après le marathon je compte couper un petit peu. T'es pas encore fixé quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup les faire mais il faut voir comment ton corps récupère quoi. Bah faut que je demande autour de moi un peu qu'est-ce que c'est qu'une prépa 10 000 quoi, parce que je me rends pas du tout compte de ce qu'il faut faire. Il va faire 250 bandes sur sa prépa 10 000 quoi. Non mais plus non sur les séances par exemple, je sais pas s'il faut faire des 400 à l'allure. J'ai déjà fait des séances de 25 x 400, récup 20-25. J'étais en 1,9, 1,10, donc en vrai, déjà si je tiens 1,9, 1,10 sur 10 000, bah, ça fait un joli chrono. Ouais, c'est pas trop mal là. Et moi, c'est sur marathon que j'ai envie de m'exprimer. Enfin, c'est là que je pense que je peux le plus m'exprimer. Tous tes gros objectifs seraient dessus quoi. En tout cas, dans les années à venir, comme on en parlait en off, j'ai conscience qu'il faut que je cours plus rapidement sur des distances plus courtes. Pour courir plus vite mais ensuite. c'est vraiment sur marathon que j'ai envie de perfer quoi. Du coup, on va parler un petit peu alimentation. Aussi. Globalement, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu fais gaffe? Est-ce que tu pèses? Est-ce que tu... Ouais, globalement, qu'est-ce que tu fais pour t'alimenter correctement, pas être en carence, etc., pas être en déficit de calories? Du coup, pour pas être en déficit de calories, j'ai arrêté d'aller au crous parce que je pense que j'étais carrément en déficit quand j'allais au crous. Après, du coup, j'essaye de manger le plus possible avec beaucoup de féculents et beaucoup de légumes et de protéines. Enfin, en fait, tout ce qu'on conseille, quoi. J'essaye d'avoir une source de protéines à chaque repas. Le petit-déj, ça dépend. Des fois, j'ai un peu la flemme de faire des œufs. Je dirais que sur une semaine, 3 fois par semaine, je vais avoir des œufs au petit-déj et le reste du temps, c'est juste des flocons d'avoine. Sur les autres repas, par contre, j'ai toujours une source de protéines, des légumes et ouais, je mange beaucoup de riz. Voilà. En fait, j'ai un cuiseur de riz, donc ça fait la différence. J'essayais un peu de prendre des gels durant l'entraînement, mais en fait, ce que je faisais avant, c'est que je les prenais avant ou à l'arrêt. Pas pendant. Ouais, pas pendant que je courais. C'est un peu le dur de la prépa marathon, c'est réussir à gober des gels à entre 3,05 et 3,10. Justement, c'est pour ça qu'on vous a dit d'aller voir la vidéo. Vous avez pu voir aussi sur la phase de préparation que c'est pas encore ça au niveau des gels. C'est perfectible. C'est perfectible, voilà. On peut mieux faire. Ouais. Et ensuite, tu manges à ta faim globalement? Ouais, j'essaie de manger le plus possible. Des fois, j'ai plus faim, mais je me resserre. On mange vraiment beaucoup. Hein. Nous, avec Juju, on mange quand même bien. On mange pas beaucoup, mais on mange bien. Mais toi, tu manges vraiment beaucoup quand même. Ouais, après, là, vous êtes là dans une semaine à 210. Donc, forcément, il n'y a pas le choix, sinon c'est la blessure. Enfin, je préfère trop manger que pas assez, quoi. Je pense qu'il y a plus de risques à trop il y a plus de risques à ne pas manger assez que. Ouais. Et t'aimerais bien avoir un nutritionniste qui te suit ou tu t'en fous un peu là? Pour l'instant, en tout cas, je pense que c'est pas le truc sur lequel il faut que je travaille le plus. Là, à l'heure actuelle, il vaudrait mieux que je sois vraiment encadré par un coach avec un groupe d'entraînement et tout. Chose qui n'était pas trop possible avec les études, mais là, vu que je vais être diplômé et tout, il faudrait que je rende mes saisons un peu plus carrées. Je pense que des fois, je laisse des plumes pour rien sur des trucs un peu inutiles. Après, encore une fois, j'apprends. Donc. Tu vas rejoindre peut-être un groupe d'entraînement l'année prochaine ou Là, du coup, je pars en stage de fin d'études à Grenoble. J'ai déjà parlé avec plusieurs gars qui sont sur Grenoble et avec qui je devrais m'entraîner. Donc, on va voir comment ça se passe. Et en fait, je sais pas ce qui va se passer après novembre. Enfin, du coup, je termine mon stage de fin d'études en novembre et je sais pas si je continuerai à Grenoble ou si je reviendrai en région parisienne, si j'irai à l'étranger. Ok, ouais, tu es un peu dans le flou, donc pour l'instant, tu sais pas. Si on parle un peu de tes rêves, de tes objectifs, un petit peu les objectifs finaux, quoi. Moi, c'est les minima sur marathon.
Ouais, minima olympique sur marathon. Ouais, vraiment, bah là, ça fait 1 an que je pense qu'il y a ça. Enfin, vraiment, je pense que c'est mon rêve le plus. Le plus fou. Dans ma vie, il y a eu beaucoup d'obsessions, mais là, c'est l'obsession ultime. Pour l'instant, ils sont à 2,8-10 pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, ils n'ont pas Ouais, bougé, ouais. mais ils ont changé pour les mondes. Ils sont à 2,630. Ah ouais, 2,630, ouais. Et le souci, c'est qu'en plus, souvent, ils en prennent que 3 ou 4. Après, j'ai pas dit que je voulais faire les Jeux Olympiques, j'ai dit que je voulais faire les minima. Ah oui, ok. Faire ce qu'a fait Benjamin Chocard, ça me va très bien, Ouais. et ne pas être sélectionné. Bien sûr, je Cool, rêve. ouais, t'étais un peu les boules. Le rêve ultime au carré, c'est Ah bah oui, c'est c'est les JO, mais j'ai conscience du niveau français, donc enfin, j'essaye de rester réaliste, quoi. Je pense que les minima, va falloir sortir les doigts, quoi. Ouais. Mais là, aller au jeu, ouais, ça me paraît compliqué quand même. Maintenant, on va parler un petit peu des sponsors, des marques. Actuellement, t'as rien du tout. Toi, t'aimerais bien quand même arriver à trouver peut-être un équipementier. Ouais, ce serait génial, ouais. Je trouve que c'est beau de courir pour une marque, de, entre guillemets, défendre les valeurs de la marque. Ouais, c'est ça, de représenter, en fait, de se sentir soutenu Ouais. et de représenter en contrepartie la marque. T'as pas de coéquipier, tu t'entraînes tout le temps tout seul actuellement ou... Bah, des fois, j'arrive à trouver, à me greffer sur le programme d'un pote. J'ai pas de coéquipier Enfin, ouais, non, j'ai pas de Ouais, coéquipier. pour tes grosses séances, ouais, tu fais tout seul. J'essaye de trouver des gens, mais ouais, il y a des grosses séances tout seul. Et après, des fois, le mardi, je fais la séance avec le club de triathlon local. Par exemple, là, quand je suis en vacances, je rentre chez ma mère à Caen et là-bas, je m'entraîne avec 2 triathlètes assez connus, Martin et Thomas Laurent. Ok. Je sais pas si vous voyez. Et là, je vois les séances, enfin, on est 3, c'est tellement plus facile. Ouais, c'est mieux, ouais, ça Enfin, passe plus vite et ouais, tout. c'est incroyable. Dans un futur plutôt lointain, t'aimerais bien te mettre au trail ou pas du tout? Ouais, pourquoi pas. Bah là, déjà, il y a le semi du Mont Blanc, là, comme on discutait cette année. Moi, j'aime beaucoup le trail. Quand j'ai découvert la course à pied, moi, ce que je voulais faire, c'était l'UTMB, hein. Donc ouais, non, carrément. Pour l'instant, du trail plutôt court. Avec des attaques et des dynamiques de course, etc. Et puis quand je serai plus vieux, des choses un peu plus longues, ouais. Donc potentiellement, on pourrait te voir aussi sur trail, quoi. Ouais, carrément. Il y a eu 3 étés où je me disais, ah ouais, j'ai trop envie de faire l'OCC. Ouais, l'OCC, c'est le format de 50 km. Et par contre, c'est 2008, non? 3000 J'ai pas le dénivelé en tête, comme ça. honnêtement. Mais du coup, c'est proche d'un marathon, je dirais. Et Ouais. moi, c'est vraiment le type d'effort Que qui t'aimes me bien, donne quoi. envie. Bah, j'en ai pas fait énormément, mais qui me donne envie en tout cas. Après, je pense que déjà, j'aime beaucoup le semi aussi. Et là, le semi du Mont Blanc, je pense que ça va être sympa parce qu'avec le dénivelé, du coup, ça va faire que c'est un effort un petit peu plus long. Semi Donc, du Mont Blanc que tu fais quand? c'est fin juin, du coup. Et au niveau du format, c'est quoi exactement? C'est un semi avec, il me semble qu'il y a 1002 de D+. Ok. C'est Donc ça. 21 002? Pour moi, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, ça va bien picoter au niveau des cuisses quand même. Ouais, bah, je compte le préparer après quand même. Enfin, je pense qu'il faut une vraie grosse prépa trail pour se lancer sur le marathon du Mont Blanc. Ouais. Alors que le semi, je pense, avec ma prépa, c'est peut-être un peu plus faisable, Oui. même si je pense que ça sera quand même très très dur. Dernier point pour terminer, on a vu que tu fais des études aussi en même temps. Au niveau de ton emploi du temps, parce que par exemple cette semaine, tu as quand même fait 210 km. Tu gères ça comment? Pareil au niveau du sommeil, est-ce que tu te fixes des heures précises, etc. Comment tu gères globalement tes semaines quand tu fais autant de kilomètres, quoi? Comme on a discuté, ouais, cette semaine, c'était une semaine vraiment pic de charge. Le but, c'était de mettre le plus de bornes possible, que je pouvais assimiler. J'ai doublé quasiment tous les jours, sauf mercredi, parce que c'est pas possible à cause de mon emploi du temps. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je cours sur la pause déj et je mange en 10 minutes et je cours le soir. Ou alors je cours le matin et le soir. Après, pour ce qui est du sommeil, j'essaye de me coucher le plus tôt possible en fonction de mes révisions et de mon emploi du temps. Mais du coup, je sors jamais avec mes potes ou ce genre de trucs. Souvent, mon dîner, je le prends devant l'ordinateur pour un peu optimiser ça. Ouais, j'essaye de gagner du temps sur à peu près tout ce que je fais pour avoir le temps de borner correctement, quoi. C'est ça, ouais. C'est bien de borner, mais le plus important quand même, c'est la récupération. Enfin, je me permets de borner comme ça parce que je récupère et j'assimile bien ces bornes. Enfin, si je pouvais pas le faire, je le ferais pas, quoi. Ouais. Parce que là, au niveau des cours, sur une semaine classique, t'as cours du lundi au vendredi ou pas? Ouais, c'est ça. On Avec dit- des demi-journées, parfois sans cours. Enfin, en fait, c'est moi qui choisis mes cours, donc je fais un peu comme je veux. T'es un peu libre par rapport à ça, mais Ouais. t'as quand même pas mal d'heures par semaine, quoi. Ouais. Globalement.
C'est pour ça, ouais, il y a des jours, je peux vraiment pas. Mais là, on est sur la fin du semestre, donc déjà, j'ai des cours en moins. C'est pour ça que cette semaine, j'ai pu faire autant. Ok. Mais t'essaies de jongler entre tout ça, quoi. Ouais, et puis en vacances. Là, quand j'étais mon précédent cycle où j'ai mis mon pic de charge, j'étais en vacances, donc c'est plus facile. Au niveau du sommeil, du coup, t'as pas d'horaire fixe. Ouais, généralement, quand même, j'essaie de dormir avant 23 heures. Pour un réveil à quelle heure à peu près? Parce que là, ce matin, tu t'es réveillé tôt. 7h30, 8h, ouais. Et si je commence plus tard, 8h30. Pour essayer d'avoir globalement une nuit entre 8 et 9 heures, quoi. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir 10h, 10h30. Je pensais que j'avais ça, mais en fait, hier soir, on a regardé Ah ouais, on a analysé, on a vu qu'on n'avait pas du tout assez de sommeil. Ouais, ce qui est déjà pas mal pour ouais, un ce qui est déjà étudiant. pas mal. Je sais qu'en première année d'école, ouais, quand je faisais un peu moins gaffe, ouais, il y avait des jours dans la semaine où je faisais nuit blanche. Donc, Là, ça arrivait ça arrivait assez souvent quand même. Donc, Nuit blanche, avance P marathon. non, bah du coup, non. Ouais, du coup, non, mais imagine quoi. Enfin, une fois, on avait fait 30 km avec mon pote après une nuit blanche. Mais... là, t'es bien fracturé quand même. Ah ouais, mais ouais. C'était pas hyper smart. Bah, c'est cool, au moins, comme ça, on a pu voir un petit peu comment tu gérais tout ça. Du coup, c'est quoi qu'on peut te souhaiter de mieux là? On va dire pour les 2 prochaines années. Ah ouais, carrément, 2 prochaines années? Ouais. Bah, de continuer à prendre du plaisir en courant, quoi. De rêver et ouais. Ouais, c'est ça, continuer à rêver et puis que les chronos, notamment sur marathon, tombent quoi. Ouais, bah je pense que si je continue à prendre du plaisir et à rêver, il devrait pas y avoir de problème. De toute façon, vous l'aurez mis, vous pouvez les suivre Augustin sur Insta, on vous le met. Et puis, t'hésiteras pas à partager aussi tes chronos, les actualités perf quoi. J'essaye de faire des petits réels, des petites stories. Ouais. C'est pas facile quand on n'est pas trop dans tout ça, mais. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est facile quand on est à 2, mais quand on est tout seul, plus compliqué. Mais si on scrolle mes réels, on voit qu'il y a une progression quand même. Ouais. Au début, c'était bien nul et là, c'est un peu moins nul. Là, ça s'améliore petit à petit. En tout cas, rendez-vous pour toi sur la piste maintenant pour essayer de faire descendre tes chronos. C'est ça. Après, deuxième gros objectif de l'année, le marathon de Valence. Vous pourrez suivre globalement un petit peu sa prépa, que ce soit sur Strava ou sur Insta. Voilà. N'hésitez pas à suivre sur Strava. C'est mon journal intime, je raconte ma vie. Et puis, normalement, il y a des activités tous les jours, il n'y a pas de souci. Ouais, normalement, j'alimente mon Strava. Là, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Les abonnés sont pas déçus. Si vous avez d'autres questions, vous y répondrez au travers de ton intermédiaire. J'essaierai de checker les ou sinon tu commentaires. répondras aussi. Merci en tout cas. Bah, merci le petit duo. Il nous a accueillis comme un chef là sur ces 2 derniers jours. Bon, en tout cas, on vous dit à très vite et puis comme on dit, soyez rudement sur la chaîne. Ouais, soyez rudement. Allez, ciao. Ciao.